L'histoire commence alors que le groupe de héros Ailes d'Argent combat un dragon gigantesque qui les projette au loin avec sa queue. Il les attaque avec son souffle de glace et ils essaient de le bloquer avec leur barrière, mais il les brise et touche l'un d'entre eux. Alors, le cuisinier du groupe, nommé Denny, crée une potion avec sa magie et guérit les blessures de la jeune fille. Leur capitaine, Vigo, utilise sa magie pour taillader l'œil du dragon, ce qui le met en rage, et il commence à attaquer avec la foudre. Mais la vice-capitaine, Cathy, l'abat avec son épée, et Vigo dit à tout le monde de ne pas flancher, car ils sont le groupe le plus fort du monde. Après cela, on voit le groupe Ailes d'Argent tenir une réunion d'urgence, où l'on apprend qu'ils n'ont pas réussi à vaincre le dragon, et Vigo rejette la faute sur Denny. Il fait remarquer que si Denny n'avait pas utilisé sa compétence voix de L-Effroi, le dragon ne se serait pas échappé, mais il rappelle à Vigo que c'est lui qui lui a ordonné de l'utiliser. Denny sait que leur objectif était d'éliminer le dragon, mais quand il a commencé à devenir fou, Vigo lui a dit d'utiliser la compétence car il ne pouvait plus le gérer. Vigo prétend ne jamais avoir donné un tel ordre à Denny et suggère qu'il est un espion d'un autre groupe envoyé pour détruire leur réputation. Il chasse Denny, lui disant qu'il n'a jamais été digne de faire partie de leur groupe car il n'est qu'un cuisinier, ce qui le met en colère et il se prépare à se battre. Vigo déchaîne ses pouvoirs et fait remarquer que même s'ils sont tous les deux niveau 99, un cuisinier comme Denny ne pourra jamais le vaincre. Denny se calme et décide de partir pacifiquement, disant à Vigo de faire ce qu'il veut, car cela ne le concerne plus. Alors que Denny marche dans la capitale royale, il tombe sur une petite fille qui lâche accidentellement son ballon. Alors il saute et le rattrape pour elle, et la voir heureuse lui fait réaliser qu'il ne devrait pas abandonner les choses importantes pour lui. Il décide de quitter la capitale et Cathy essaie de l'arrêter, car il est un atout majeur pour leur groupe, mais il l'assure que quelqu'un d'autre le remplacera. Elle mentionne que depuis qu'il les a rejoints, ils ont pu s'aventurer plus loin dans les donjons, c'est pourquoi les gens les appellent le groupe le plus fort. Elle pense qu'il est la raison pour laquelle leur groupe se porte bien, puisqu'il soutient l'arrière-garde, mais les autres membres n'en savent rien. Elle commence à perdre la tête, car elle sait qu'ils ne peuvent pas survivre sans lui. Alors elle essaie de le faire rester, mais il a déjà pris sa décision. Elle lui dit de préparer au moins le dîner avant de partir, et elle se demande ce qu'il compte faire, alors il révèle qu'il va ouvrir son propre restaurant. Il pense au fait qu'ils s'entendaient bien, mais Vigo est jaloux car il est intéressé par elle, et elle lui rappelle que c'est elle qui l'a invité dans le groupe. Il continue de s'éloigner, et elle lui ordonne de s'arrêter en tant que vice-capitaine, mais il lui dit simplement de prendre soin d'elle. Après cela, il se rend dans une nouvelle ville où il est surpris de voir un objet magique appelé une glacière, et il est sur le point de l'acheter. Mais il se souvient que le guide sur l'ouverture d'un restaurant mentionnait qu'il est sage de maintenir les investissements initiaux aussi bas que possible, alors il décide de laisser l'objet. Il suit tous les conseils écrits dans le livre, et après avoir acheté tout ce dont il a besoin, la seule chose qui reste est d'embaucher un serveur. Il voit une jeune fille nommée Athélia qui est vendue par un marchand d'esclaves, et celui-ci mentionne qu'elle est la fille d'un noble déchu. Denny aimerait pouvoir faire quelque chose pour elle, mais il sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde, alors il pense à partir. Mais après avoir vu le regard dans ses yeux, il se souvient de son passé, et décide donc de faire une offre pour elle. Mais le marchand nommé Polvo offre plus que lui, mais il entend des gens mentionner que cet homme est un pervers. Il se lance donc dans une guerre d'enchères et Denny parvient à l'acheter, mais cela lui coûte presque tout l'argent qui lui restait. Il les mène dans un magasin pour qu'elle se lave, et alors qu'il marche en ville, il lui dit de rester près de lui, mais elle finit par se perdre. Elle a peur en voyant les gens autour d'elle, mais il parvient à la retrouver et s'excuse d'avoir marché trop vite. Elle lui demande pourquoi il l'a achetée, alors il mentionne que c'est parce qu'elle lui rappelle quelque chose de son passé, et il lui dit qu'elle est libre, donc c'est à elle de décider si elle veut rester avec lui. Il entend son estomac gargouiller, alors il lui prépare un repas, et alors qu'elle prend une bouchée, elle est choquée par le goût délicieux. Elle se met à pleurer, et il pense aux épreuves qu'elle a dû traverser, mais il ne lui demandera rien tant qu'elle ne sera pas prête à lui en parler d'elle-même. Il pense que même si quelqu'un perd tout espoir, il a toujours besoin de manger, et il lui demande si elle aime la nourriture, mais il voit qu'elle est sur le point de s'étouffer. Le lendemain, ils travaillent ensemble pour préparer le restaurant, et Denny dit à Athélia qu'elle sera la mascotte de leur boutique. Il est impatient de servir son premier client, mais ils sont surpris quand ils voient une jeune femme nommée Henrietta, qui entre en armure complète.
Denis se souvient que le livre mentionnait qu'il y aura des clients qui n'aiment pas être dérangés, donc il doit faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus. Il dit à Athélia d'aller chercher un verre d'eau pendant que Henrietta décide quoi commander, mais elle est nerveuse car il se tient au-dessus d'elle. Elle commande un petit repas, ce qui lui fait comprendre qu'elle n'a pas d'argent, alors il décide de lui préparer un vrai repas gratuitement. Elle révèle qu'elle a été renvoyée de son groupe parce qu'elle est une femme, ce qui l'agace car le genre n'a rien à voir avec la compétence, et elle mentionne que la vice-capitaine de LL d'Argent est aussi une fille. Elle révèle que c'est la raison pour laquelle elle cache son identité, mais aucun groupe ne veut l'engager après avoir entendu sa voix, ce qui explique pourquoi elle est fauchée. Denis lui donne le repas, et alors qu'elle prend une bouchée, elle est choquée par le goût délicieux. Elle finit tout instantanément, et il lui dit de devenir une cliente régulière, alors elle promet de revenir après avoir rejoint un groupe et gagné assez d'argent. Il propose de demander à ses clients s'ils connaissent un groupe qui voudrait engager une fille, mais il mentionne qu'il sera difficile de la contacter, alors il lui dit de passer de temps en temps. Après cela, les clients commencent à visiter le restaurant, et ils sont tous impressionnés par la délicieuse nourriture. Denis entend un groupe de personnes parler d'aller dans un donjon, alors il leur demande s'ils sont prêts à engager une épéiste, et ils lui disent qu'ils n'y voient aucun inconvénient. Plus tard dans la journée, il parle du groupe à Henrietta, et elle est excitée à l'idée de les rejoindre, mais il pense qu'elle devrait être prudente dans le choix d'un groupe. Elle pense qu'elle ne pourra rien faire si elle s'inquiète trop, et pendant qu'elle mange, elle promet de le rembourser, mais il lui dit de ne pas parler la bouche pleine. La nuit, Denis entend deux clients parler d'un groupe qui recrute des aventurières, et ils emmènent les filles dans les donjons pour les agresser, ce qui l'inquiète pour Henrietta. Le lendemain, Henrietta retrouve le groupe et leur demande ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Alors ils mentionnent qu'ils en parleront une fois arrivés au donjon. Elle veut connaître la quête sur laquelle ils travaillent, mais elle décide de simplement les suivre pour ne pas rendre la situation embarrassante. Dans le donjon, il félicite Henrietta car elle bat facilement les monstres, ce qui la rend heureuse car c'est la première fois qu'un groupe compte sur elle. Elle pense au fait que tout le monde agit toujours bizarrement avec elle parce qu'elle est une femme, mais elle croit que ce sera différent avec les membres de son groupe actuel, car ils semblent avoir confiance en elle. Alors qu'ils continuent d'avancer, elle continue de vaincre les monstres sur leur chemin, mais elle finit par se fatiguer et tombe à genoux. Elle leur demande combien de chemin il leur reste à parcourir, puisqu'ils lui ont dit que c'était une simple mission de collecte, alors il assure que leur destination est juste devant. Ils atteignent les cristaux de mémoire, et elle tombe car elle est complètement épuisée. Alors leur chef dit à l'un des membres de lancer un sort de guérison sur elle. Il s'approche d'elle, mais il utilise un sort d'étourdissement pour la paralyser, et elle essaie d'attraper son épée. Mais le chef l'arrête et la traite d'idiote pour avoir cru tout ce qu'ils ont dit. Ils lui disent qu'ils la laisseront là après qu'elle les aura divertis pendant 1 heure, et ils lui retirent son armure, mais Denis envoie soudainement l'un d'eux valser. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître car il se couvre le visage, et ils pensent qu'il doit être un monstre. L'un d'eux essaie d'utiliser la magie de recherche pour trouver sa faiblesse, mais ça ne marche pas car son niveau est trop élevé et il envoie l'un d'eux s'écraser contre un mur. Alors tout le monde panique et essaie de s'échapper, mais il les attaque avec son couteau pendant que Henrietta remarque qu'il se déplace comme un chef cuisinier expérimenté. Le lendemain, Henrietta raconte à Denis ce qui s'est passé et elle précise qu'elle s'est évanouie, donc elle n'a pas pu remercier son sauveur. Les membres du groupe ont été retrouvés ligotés devant le donjon, et après que la guilde ait enquêté sur eux, il a été révélé qu'ils formaient un groupe de criminels. Elle mentionne que Denis avait raison de lui dire d'être prudente, et il s'en veut de ne pas avoir fait de recherche sur le groupe, mais elle lui dit que ce n'est pas sa faute. Elle est gênée quand son estomac commence à gargouiller, mais elle n'a pas d'argent, alors il lui dit de manger ce qu'elle veut. Elle commande le plat le plus cher, mais elle s'excuse et lui demande de lui donner le repas le moins cher. Alors il fait remarquer qu'une fois qu'elle a commandé quelque chose, elle doit le manger. Il dit à Athalia de dîner aussi, et 2 clients entrent, mais il leur dit de se servir un verre d'eau eux-mêmes car Athalia est occupée. Pendant que Athalia et Henrietta savourent leur repas, les clients demandent à Denis pourquoi il n'a pas ouvert le restaurant hier. Alors il mentionne qu'il devait s'occuper de quelque chose, ce qui fait réaliser à Henrietta que c'est lui qui l'a sauvée. Le lendemain, Henrietta demande à Denis si elle devrait cacher le fait d'être une fille si elle compte continuer à être une aventurière, mais il lui dit simplement de faire ce qu'elle veut. Elle se précipite soudainement à l'arrière où elle enlève son armure et met des vêtements normaux,
car elle réalise qu'elle se soucie trop de ce que les autres pensent. Elle dit à Denny que ces mots ont vraiment résonné en elle, mais il mentionne qu'elle mange tous ses repas là-bas gratuitement. Alors il lui demande si elle cherche un nouveau groupe. Elle fait remarquer que les choses ne se passent pas bien, alors il lui dit de trouver un nouveau travail rapidement pour qu'elle puisse payer sa dette, et elle est choquée qu'il tienne un registre de tout ce qu'elle mange. Un garçon nommé Vin entre dans le restaurant, mais il a du mal à décider quoi manger. Ils essaient de l'aider, mais il rejette toutes leurs suggestions, ce qui agace Denny. Atalia lui dit de commander le riz frit, alors il décide de suivre sa suggestion. Et alors qu'il prend une bouchée, il est stupéfait par le goût délicieux. Denny lui demande ce qui ne va pas, car il pense que Vin cherche quelqu'un pour l'écouter. Alors il mentionne que le niveau de tout le monde autour de lui est trop bas. Il est agacé que tout le monde ne pense qu'à terminer ses quêtes, et ils n'ont aucune motivation pour faire progresser leur groupe. Alors Denny dit à Henrietta de prendre exemple sur lui, puisqu'elle ne gagne même pas d'argent. Vin fait remarquer qu'il ne peut pas permettre à des personnes démotivées d'être des aventuriers, car un véritable aventurier explore des terres inconnues, et Denny est d'accord avec lui. Il mentionne que lorsqu'il a dit les mêmes choses aux membres de son groupe, ils l'ont renvoyé, mais il pense que ce n'est pas grave car il ne voulait pas être dans un groupe qui n'a pas d'objectifs élevés. Il révèle qu'il prévoit d'entrer dans LL d'argent et de devenir leur plus grand magicien, mais Denny lui dit de s'assurer de ne pas finir seul car les groupes sont importants pour les aventuriers. Alors il fait remarquer qu'il rejoindra un groupe s'il trouve des gens qui peuvent le suivre, et il paie son repas, en disant à Denny qu'il a aimé la nourriture. Le lendemain, Vin revient et dit à Denny qu'il a rejoint le groupe le plus fort de la région, connu sous le nom de troupe de la brume nocturne. Denny se demande si leurs niveaux correspondent, et Vin mentionne que cela n'a pas d'importance car il a beaucoup de compétences avancées. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est de les mettre en pratique. Il se demande s'il aura un nom cool s'il devient membre de LL d'argent, et Denny pense que même si Vin est prétentieux, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il veuille s'améliorer. Il pense donc que si un groupe l'entraîne bien, il deviendra un aventurier fort à l'avenir. Vin mentionne qu'il ira au 5e étage pour une quête, alors Denny utilise la magie de recherche pour vérifier ses statistiques et se rend compte qu'il est niveau 17, ce qui est trop bas pour aller au 5e étage. Denny lui demande si ce n'est pas trop profond pour lui, mais il explique qu'il n'est pas inquiet car les membres d'élite de leur groupe le soutiendront. Denny pense que Vin a seulement lu des choses sur les compétences avancées et ne sait pas comment les utiliser, car le niveau d'une personne dépend de la quantité et de la qualité de ses compétences. Donc, s'il connaissait vraiment des techniques aussi avancées, son niveau ne serait pas si bas. Denny continue d'essayer de le dissuader d'aller au 5e étage, mais Vin lui dit qu'il ne sait pas comment fonctionne le monde de l'aventure puisqu'il n'a jamais été dans un donjon. Après cela, Denny et Atalia vont acheter des choses pour le restaurant, et il est toujours inquiet pour Vin, mais il sait que Vin doit apprendre la responsabilité personnelle. Il surprend deux personnes en train de dire qu'ils viennent de laisser Vin au 5e étage pour voir s'il peut en revenir vivant, alors Denny les attrape et les roue de coups. Pendant ce temps, Vin fuit un groupe de monstres, mais son pied se coince dans une liane et il essaie d'utiliser un sort pour la briser, mais son esprit se vide. Il ne comprend pas pourquoi il ne se souvient de rien, et il commence à imaginer les choses qui lui arriveront si les monstres le trouvent, alors il se met à paniquer. Mais une fille nommée Cynthia utilise son sort pour le sauver, et il la remercie de son aide. Mais elle lui dit de ne pas trop se détendre, car ils doivent encore trouver un moyen de s'échapper. Il lui demande si elle s'est perdue et a atterri là, mais elle révèle que son groupe l'a aussi abandonnée, et elle mentionne qu'elle cause toujours des problèmes aux autres, car elle n'est bonne à rien. Elle pense donc qu'elle mérite d'être abandonnée, mais elle est gênée car elle sait qu'il n'y est pour rien. Elle fait remarquer qu'ils vont juste attendre que son groupe vienne le sauver, mais il lui dit qu'il est comme elle, car personne ne viendra pour lui. Il pense que c'est à cause de sa terrible personnalité, et elle mentionne que ce n'est pas vrai, mais il lui dit qu'elle ne sait rien de lui. Il remarque que c'est la première fois qu'il se confie à une inconnue, ce qui l'a fait se sentir un peu mieux, et il lui dit qu'il a un plan, expliquant qu'il servira d'appât pour qu'elle puisse s'échapper. Elle lui dit qu'il pourrait mourir, mais il mentionne qu'il a vécu toute sa vie égoïstement, et il veut s'assurer qu'elle survive puisqu'elle lui a sauvé la vie. Il saute devant les gobelins et essaie d'utiliser un sort pour les arrêter, mais il le brise facilement. Ils sont sur le point de l'atteindre, mais Denny utilise son alchimie pour créer une marmite géante qui bloque les gobelins, et on voit qu'il se couvre toujours le visage. Alors Vin pense que c'est un monstre.
Il commence à attaquer Denny qui retire son masque pour le calmer et il frappe Vin pour avoir sauté devant les gobelins sans plan. Alors qu'il se prépare à partir, il s'arrête pour chercher Cynthia, mais il est choqué car il n'y a que son squelette. Après être sortis du donjon, ils vont se renseigner sur Cynthia, et la guilde des aventuriers indique qu'elle a disparu il y a 13 ans. Ils lui font une tombe, et Denny mentionne qu'il a entendu dire que les aventuriers qui meurent dans le donjon deviennent des esprits qui sauvent d'autres aventuriers. Vin la remercie de l'avoir sauvée, et il se met à pleurer sur sa tombe en promettant de devenir un puissant magicien pour pouvoir sauver des filles comme elle. Denny l'invite à manger dans son restaurant, et il dit à Vin de se ressaisir sinon Cynthia ne reposera pas en paix. Il ressent soudain quelque chose et pense à la façon dont, dans le passé, les gens appelaient magie tout ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et il voit le fantôme de Cynthia, pensant qu'elle devait être une véritable magicienne. On voit une fille nommée Rachel qui travaille dans la troupe de la brume nocturne, et un de ses aînés lui demande quand les rapports seront prêts. Elle s'excuse car elle n'a pas encore terminé sa tâche, lui disant que le nombre de récompenses de complétion ne correspond pas. Alors il lui dit de continuer à travailler. Elle parvient finalement à terminer les rapports la nuit, et elle est agacée car la raison pour laquelle cela a pris si longtemps est que son aîné avait mis les mauvais chiffres. Elle est extrêmement fatiguée, mais elle doit se lever tôt le matin à cause d'une quête. Et même si elle n'a pas encore mangé, il est trop tard pour trouver quelque chose car tous les restaurants sont fermés. Elle décide d'aller au restaurant de Denny dans l'espoir qu'il soit ouvert, mais elle est déçue car ils sont en train de fermer juste devant elle, et elle se prépare à partir. Mais Atelia l'invite à entrer et demande à Denny de la servir, ce qui les surprend car elle ne demande jamais rien. Alors que Rachel passe sa commande, elle voit à quel point les autres se parlent ouvertement, ce qui la fait réfléchir au fait qu'elle passe la plupart de ses vacances au lit, et elle se demande si elle devrait essayer de se faire des amis aussi. Denny lui sert le plat, et alors qu'elle prend une bouchée, elle remarque que c'est la meilleure chose qu'elle ait mangée de sa vie. Henrietta commence à lui parler de tous les plats, mais Denny lui rappelle de trouver un travail pour pouvoir rembourser ce qu'elle doit. Rachel se met à rire en les voyant se disputer, mais elle se met soudain à pleurer en pensant à quel point sa vie est ennuyeuse. Elle se souvient comment les gens de sa ville natale ont économisé de l'argent pour l'envoyer ici, et elle voulait gagner assez d'argent pour les rembourser, mais elle ne supporte pas à quel point sa vie est devenue triste. Après le départ de Rachel, tout le monde se demande s'ils peuvent faire quelque chose pour l'aider, mais Denny fait remarquer qu'il ne peut que la nourrir puisqu'il est cuisinier, donc elle doit faire quelque chose pour sa vie par elle-même. Le lendemain, Rachel se réveille en retard et s'excuse auprès de tous ceux qui l'attendaient. Il se dirige vers le donjon où l'un de ses aînés peine à abattre un monstre, alors elle utilise la magie du vent pour le sauver. Mais au lieu de la remercier, il la jette au sol car il pense qu'elle l'a embarrassée, et il lui dit qu'il s'en sortirait mieux sans elle. Après cela, Vin et Henrietta voient Rachel marcher en ville, et ils décident de la suivre. Mais elle finit par se rendre à une tour, alors il réalise qu'elle a l'intention de se suicider. Elle saute car elle pense qu'il n'y a plus rien pour quoi vivre, mais Henrietta saute après elle, tandis que Vin invoque une paume magique pour amortir leur chute. Au restaurant, Denny est choqué de voir Atelia se promener nue, alors elle mentionne que c'est parce qu'il n'y avait pas de serviette. Il lui apporte rapidement une serviette et Vin arrive avec les autres, mais il est gêné de voir ce qui se passe. Denny fait remarquer que ce n'est pas quelque chose dont il devrait s'inquiéter et il dit à Atelia de mettre ses vêtements, mais elle lui dit qu'elle doit d'abord se sécher avec une serviette. Denny remarque que Rachel est aussi avec eux et après qu'il lui ait tout raconté, il mentionne que plus une personne est sérieuse, plus elle assumera de travail. Il pense que tout ce qu'ils peuvent faire est de la laisser se reposer, mais Vin ne pense pas que ce soit possible car elle travaille pour la troupe de la brume nocturne. Alors Denny dit qu'il va leur parler. Le chef de la troupe de la brume nocturne, nommé Hopper, arrive au restaurant et s'excuse que Denny ait dû s'occuper de Rachel. Denny utilise la magie de recherche et voit que Hopper est niveau 51, ce qui l'impressionne car c'est bien plus élevé que la moyenne des aventuriers. Il dit à Hopper que Rachel se repose pour le moment et précise qu'elle quittera leur groupe pour suivre un traitement, mais Hopper lui montre le contrat qu'ils ont avec elle. Denny n'arrive pas à croire qu'elle ait signé quelque chose d'aussi terrible et il les traite de bande d'escrocs, car il prévoit de tout lui prendre. Pendant ce temps, Rachel pense qu'elle ferait mieux d'être morte et Atalia lui dit qu'elle a aussi pensé à se suicider, mais que Denny l'a sortie des ténèbres. Elle fait remarquer que Rachel devrait manger quelque chose de délicieux et que si elle a toujours l'intention de se suicider, Atalia acceptera sa décision.
Hopper demande une dernière fois à Denny de lui livrer Rachel, et il ne comprend pas pourquoi Hopper pense qu'il est une personne importante. Alors il explique que dans chaque ville donjon, le groupe le plus fort détient le vrai pouvoir et note que LL d'argent en est le meilleur exemple. Il menace de brûler le restaurant si Denny ne fait pas ce qu'on lui dit, mais Katie apparaît soudainement et Denny lui dit qu'il s'occupe de quelque chose d'important en ce moment. Elle est agacée d'entendre ça car elle a fait un long chemin pour le rencontrer et Hopper la reconnaît comme la vice-commandante de LL d'argent. Denny lui dit d'attendre pendant qu'il gère cette situation, et il essaie de négocier avec Hopper, mais ils sont distraits quand Katie serre Vin dans ses bras en pensant que c'est une fille. Mais Denny mentionne que c'est un garçon et Vin se demande quelle est sa relation avec Denny, alors elle révèle qu'il est un ancien membre de LL d'argent. Elle note qu'il était en gros des partenaires, ce qui choque tout le monde, et Hopper réalise qu'il ne devrait pas se faire un ennemi de Denny, alors il brûle le contrat et permet à Rachel de quitter le groupe. Katie est en colère qu'il ait essayé de chercher des ennuis à Denny, alors elle lui demande s'il veut qu'elle ruine la vie de Hopper dans le royaume, mais il lui dit d'arrêter de faire l'arrogant. Il lui demande ce qu'elle veut manger, tandis que Athélia sort avec Rachel et lui dit de la servir aussi. Elles commandent toutes les deux le même plat, et Rachel remarque que c'est délicieux, tandis que Athélia est heureuse qu'elle apprécie la nourriture. Katie invite Denny à retourner à LL d'argent, car depuis son départ, le groupe est au bord de la destruction. Elle mentionne qu'il était le pilier de leur arrière-garde, donc tous ceux qui dépendaient de lui se sont retournés contre Vigo, mais il refuse de revenir, lui disant qu'il profite de sa vie. Il fait remarquer que la plupart de ses clients réguliers sont des idiots, mais il préfère être avec eux plutôt que de retourner dans un groupe stressant. Katie retourne à la capitale royale, où elle rencontre Vigo, qui lui demande pourquoi elle est allée voir Denny, alors elle mentionne que sa cuisine lui manquait. Elle essaie de le convaincre de faire revenir Denny, mais il refuse sa demande et lui ordonne de rester loin de lui. Pendant ce temps, on voit que le restaurant est rempli de clients tandis que Rachel commence à aider Denny puisqu'elle vit là. Denny lui dit de se reposer un moment, mais elle fait remarquer qu'elle ne peut pas rester tranquille si elle ne travaille pas, et elle note que Athélia l'aide aussi. Denny leur donne leur commande, et Henrietta n'est pas surprise que le restaurant ait de plus en plus de clients réguliers. Mais il lui rappelle une fois de plus qu'elle est une profiteuse et tout le monde est surpris qu'elle n'ait toujours pas payé sa dette. Alors elle lui dit qu'elle a du mal à trouver un travail. Vin se demande si Denny peut gérer un si grand nombre de commandes et il mentionne que Athélia a l'air plus heureuse aussi, alors Rachel se demande s'il cesse de passer quelque chose de bien. Denny laisse soudainement tomber sa marmite, et il dit à Vin de venir pendant son jour de congé car il a besoin de ses conseils sur quelque chose. Henrietta propose aussi son aide, mais il fait remarquer qu'elle ne peut pas s'en charger, alors elle se demande quel genre de conseil il veut. La nuit, pendant que Henrietta prend sa douche, elle ne cesse de penser à ce que Denny lui a dit, et elle pense qu'il demandera conseil à Vin sur la façon de la bannir. Pendant ce temps, Denny dit à Vin qu'il pense que Athélia a un petit ami, et il réalise que c'est sur ce sujet que Denny voulait ses conseils. Il note que depuis qu'il a commencé à lui donner de l'argent de poche, elle fait beaucoup de promenades. Alors il a décidé de la suivre, et il l'a vue avec un garçon. Vin mentionne qu'il pourrait juste être ami, et que si Denny est si inquiet, il devrait simplement lui demander directement, mais il n'a pas le courage de le faire. Il se met en colère et note que si elle a vraiment un petit ami, il aurait dû venir le voir d'abord avec une boîte de friandises, et il refuse d'accepter quiconque n'est pas au moins niveau 80. Athélia leur demande de quoi il parle, ce qui surprend Denny, et Vin mentionne qu'il pose des questions à Denny sur la cuisine, alors elle fait remarquer qu'elle veut aussi apprendre à cuisiner. Il commence à leur enseigner à tous les deux, mais Vin est surpris qu'il lui accorde plus d'attention, et Denny se souvient du temps où il a appris à cuisiner. Alors qu'ils finissent de préparer le plat, il est impressionné par Athélia, mais il ne regarde même pas ce que Vin a préparé. Athélia sort soudainement, et alors que Rachel se réveille, Denny lui donne une liste de courses pendant que lui et Vin partent à la poursuite d'Athélia. Mais Rachel ne pense pas pouvoir faire les courses seule, alors quand Henrietta entre dans le restaurant, il lui dit d'aller avec Rachel. Alors qu'il espionne Athélia, Vin essaie de convaincre Denny d'arrêter, mais il fait remarquer que c'est bon puisqu'il est son tuteur. Il montre à Vin le garçon avec qui elle traîne, et il est en colère que le garçon essaie de la séduire, mais Vin pense que c'est génial qu'elle se fasse de nouveaux amis. Le garçon les mène chez un bijoutier, et Denny commence à perdre la tête, pensant qu'ils vont peut-être acheter une alliance. Alors Vin lui dit de se calmer. On voit Henrietta et Rachel faire les courses,
et Rachel remarque que quelque chose ne va pas avec Henrietta, qui mentionne qu'elle réfléchit à la façon de rembourser Denny. Rachel ne comprend pas pourquoi elle n'a pas d'argent alors qu'elle part en quête. Alors Henrietta fait remarquer qu'elle dépense tout l'argent qu'elle gagne pour son équipement et ses potions. Elle finit généralement par dépenser plus qu'elle ne gagne, et elle aimerait qu'il y ait une autre façon de montrer son soutien à Denny, alors Rachel lui dit que c'est l'intention qui compte. Pendant ce temps, Vin utilise la magie sur un mégaphone pour entendre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, mais Denny ne croit pas ses oreilles quand il entend Athélia dire au garçon qu'elle est contente de l'avoir rencontré. Un homme vole soudainement le sac à main d'une vieille femme, alors Denny court après lui en portant Vin, et le voleur est choqué de la vitesse à laquelle il peut courir sans utiliser la magie. Il saute sur un toit en utilisant la magie du vent, mais Denny continue de le suivre, tandis que Vin utilise sa magie de paume pour les propulser haut dans les airs. Ils parviennent à se rapprocher du voleur, mais il les repousse avec sa magie et pense qu'ils ne pourront pas l'attraper. Mais Denny continue de le poursuivre, et il voit le voleur courir vers Henrietta et Rachel, alors Denny leur dit de l'arrêter. Henrietta attaque le voleur avec son épée et parvient à l'attraper, alors Denny la félicite, et elle est heureuse d'avoir pu l'aider. La nuit, Denny leur parle du petit ami des ateliers, mais Vin mentionne qu'ils n'en sont pas sûrs. Il note que c'est la raison pour laquelle Denny est agité ces derniers temps, ce qui apaise Henrietta, et Rachel note que Henrietta pensait qu'il prévoyait de la bannir du restaurant. Il mentionne qu'elle a toujours l'air heureuse en mangeant sa nourriture, donc il ne pourra jamais la bannir, mais il lui dit qu'elle doit toujours payer son ardoise. Atelier arrive et donne un bracelet à Denny, révélant qu'elle a économisé son argent de poche et a obtenu l'aide d'un garçon qui travaillait à la bijouterie pour le fabriquer. Il réalise qu'il n'était pas son petit ami et Henrietta est sur le point de lui dire ce que Denny pensait, mais il la menace de la bannir si elle n'arrête pas. Athalia lui dit de l'essayer, alors il le met à son bras et elle lui dit que ça lui va bien. Un majordome nommé Stevens arrive au restaurant et se met à pleurer en voyant Italia, alors Henrietta se demande s'il a un faible pour les petites filles, mais Vin lui dit de ne pas faire de telles suppositions. Stevens appelle Italia par son nom complet, ce qui choque Rachel et Vin qui réalise qu'elle est membre de la maison Workstad, la plus grande famille de sorciers de tout le royaume. Stevens révèle qu'il est venu la chercher sur ordre de la cour de justice, mais Denny ne comprend pas pourquoi ils en ont après elle. Stevens révèle alors que le défunt père des ateliers avait un frère nommé Joseph, qui a volé son héritage et l'a chassé de la famille sous prétexte qu'elle n'avait pas le sang Workstad. Mais il révèle qu'ils ont trouvé le testament de son père, qui mentionne qu'il lui a tout légué et que le gouvernement royal l'a reconnu. Le tribunal l'a donc convoquée pour confirmer si elle est une Workstad. Elle refuse de l'accompagner, mais Denny lui dit qu'il viendra un temps où elle devra faire face à la situation, alors elle accepte d'y aller si Denny vient avec elle. Alors qu'ils se préparent à partir, Vin décide de les accompagner et tout le monde est émerveillé par la beauté d'Athalia. Elle fait remarquer qu'il devrait régler rapidement l'affaire et revenir, car elle ne veut plus jamais retourner dans la capitale royale, et Denny l'assure que rien ne se passera mal tant qu'il sera avec elle. Lorsqu'ils atteignent la capitale royale, Vin est excité de voir un restaurant réputé pour avoir la meilleure nourriture de tout le royaume, et Denny envisage d'y aller, mais il pense que le propriétaire ne sera pas content de le voir. Il rencontre un homme nommé Sestovich, qui a été assigné à leur cas, et il mentionne que le tribunal doit inspecter le sang d'Italia. Stevens sort donc une aiguille, mais elle panique car elle en a peur, et elle s'effondre après qu'il lui ait prélevé du sang. Denny demande à Sestovich d'expliquer la situation, et il note que le père d'Italia, nommé Famas, était un utilisateur de magie d'hypnose, et nous apprenons que seuls les membres de la famille Workstad peuvent l'utiliser. Il mentionne que Famas était un grand homme qui a sauvé beaucoup de gens, mais Joseph les a fait éliminer, lui et sa femme, pour prendre le contrôle de tout. Sestovich leur montre un objet magique, qui sera utilisé pour déterminer la validité de la lignée des ateliers, et il y met une goutte du sang des ateliers et de Famas. Cela crée une structure en forme de fleur, ce qui signifie qu'elle est bien sa fille, et il répète le processus en utilisant le sang de sa mère. Le résultat est le même, donc Sestovich note qu'ils peuvent gagner l'affaire. Ils se rendent à la cour de justice royale, où Joseph traite Denny de lâche qui a été renvoyé des Silverwing, mais Denny lui dit que régler le conflit lui coûtera beaucoup d'argent. L'un d'eux dit au juge que Athélia est la fille de Falma et de sa maîtresse roturière, donc elle n'est pas digne de diriger la famille. Mais Sestovich note que c'est à cela que sert le procès. Il se prépare à prélever le sang d'Athélia, mais elle a de nouveau peur en voyant l'aiguille, alors Denny la calme.
Il décide de tirer au sort pour savoir qui activera l'objet magique, et Stevens finit par être sélectionné, alors il effectue le test avec le sang de Famas et d'Italia. Le résultat confirme qu'elle est sa fille, mais lorsque le processus est répété avec le sang de sa femme Elisa, le test échoue. Šestović pense que quelque chose ne va pas, alors il exige un autre test. Mais Joseph lui dit que quoi qu'il fasse, le résultat sera le même car Italia est la fille de Famas avec sa maîtresse. Le juge note que puisqu'elle est au moins la fille de Famas, elle héritera de ses connaissances et de ses livres, tandis que Joseph obtiendra la richesse et le pouvoir. Mais Denny remarque quelque chose de suspect chez Stevens, alors Denny l'attrape et il réalise que Stevens a utilisé son propre sang pour truquer le test. Il révèle qu'il l'a fait parce que Joseph lui a offert de le réintégrer comme majordome, et le juge dit à Denny d'arrêter, mais il est en colère car il sait que tout a été orchestré par Joseph. Il leur montre les pailles qui l'ont tiré, révélant qu'il n'y en a jamais eu de marqué dans la boîte, car Stevens avait déjà été choisi pour faire le travail. Joseph ordonne au chevalier de l'arrêter et il se prépare à tout les anéantir, mais on le calme en lui disant de penser à ce qui arriverait à Atelier s'il lui arrivait quelque chose. Après cela, Denny réalise que c'était une erreur d'amener Atelier là-bas et Šestović note qu'il devrait au moins jeter un œil au livre. Ils se rendent donc dans un vieux bâtiment, mais il mentionne qu'il a été transformé en un entrepôt que personne n'utilise. Atelier finit par tomber dans une pièce cachée, alors que Vin et Šestović regardent autour d'eux, ils ne croient pas le nombre de livres rares qui s'y trouvent. Vin commence à perdre la tête car toute l'histoire de l'humanité et de la sorcellerie est sous ses yeux, mais Šestović pense qu'il devrait faire expertiser tout cela. Il se demande si le but de Famas était de laisser les livres à Atelier, et Denny lui demande ce qu'elle veut faire de son trésor, alors elle suggère de les apporter au restaurant pour que tout le monde puisse les lire. Le lendemain, Vin rencontre un homme nommé S qui ressemble à Denny, mais Vin sent qu'il est une personne complètement différente de Denny. On voit que le restaurant est de nouveau rempli de clients, et la plupart d'entre eux sont des sorciers et des sages intéressés par les livres dont Atelier a hérité. Ils ne reviennent pas de la rareté de tout cela, mais Denny leur crie de partir après avoir fini de manger, car ils ne sont pas dans une bibliothèque. L'un d'eux note qu'il peut guérir la maladie de sa femme en utilisant l'un des livres, il demande donc la permission de l'emprunter, et Atelier le laisse le prendre avec lui. Les autres clients commencent donc aussi à demander s'ils peuvent emprunter les livres, mais Denny leur dit que c'était un cas particulier. Après cela, Denny commence à utiliser toutes ses compétences pour cuisiner et se demande s'il est normal de lui mettre autant de pression, mais il note qu'il ne terminera pas les commandes s'il ne travaille pas dur. On revient à l'époque où Denny était enfant, et alors qu'il est assis sous la pluie dans la rue, il voit une femme nommée Jean qui fait tomber son sac à main, alors il le lui rend. Elle les mène dans un restaurant où elle est la chef cuisinière, et elle lui offre un repas pour l'avoir aidé. Alors qu'il commence à manger, il pleure en réalisant à quel point c'est délicieux, alors elle le calme. Dans le présent, Denny s'évanouit d'épuisement, et à son réveil, il voit tout le monde debout à côté de lui, car il s'inquiétait pour lui. Il essaie de se lever, mais ils lui disent de se reposer un moment, révélant qu'ils ont fermé le restaurant, et il mentionne que Italia craignait qu'il ait une grave maladie. Mais il l'assure qu'il va bien, et après qu'il se soit endormi, il décide de le laisser se reposer, mais Italia refuse de le laisser seul. Vin se demande s'ils peuvent faire quelque chose pour aider Denny, et Henrietta propose qu'il lui prépare quelque chose à manger, alors ils vont à la cuisine. Vin est surpris quand elle enfile son armure de chevalier complète avant de commencer à cuisiner, et elle sort un énorme morceau de viande à cuisiner pour Denny, mais Vin sait qu'elle pense à le manger elle-même. Elle prend un couteau et se prépare à couper la viande, mais Vin l'arrête car on dirait qu'elle est sur le point de taillader toute la cuisine, et ils commencent à se battre, mais Šestović entre dans le restaurant. Pendant ce temps, Atalia pense que c'est de sa faute si Denny est fatigué, puisqu'il l'a emmenée à la capitale royale, mais elle est tout de même contente qu'il ait été avec elle. On revient au moment où Jean a emmené Denny dans un restaurant, mais les autres chefs sont agacés car ils ne cessent de leur faire des farces. Ils lui disent de le gronder car ils pensent qu'elle le gâte trop, mais elle croit qu'il n'est pas le genre de personne qui réagit aux réprimandes. Après cela, Denny prépare du riz frit après avoir vu les chefs, mais quand il le fait goûter à une cliente, il est choqué car elle trouve ça répugnant. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, alors Jean sort et utilise sa compétence pour rendre le plat délicieux, ce qui surprend la cliente. Denny s'excuse d'avoir utilisé une compétence étrange sur la nourriture et se met à pleurer, mais Jean est contente qu'il connaisse au moins l'importance d'utiliser des compétences en cuisinant.
Il se demande comment elle a su ce qu'il avait fait de mal, alors elle mentionne que c'était extrêmement facile pour elle, car elle est connue pour son riz frit légendaire, et elle lui dit qu'il peut devenir comme elle. Dans le présent, Cestovich note qu'il est venu pour lire un des livres dont Italia a hérité, mais il se rend compte qu'ils doivent d'abord s'occuper de Denny. Cestovich mentionne qu'il devrait lui faire du riz en utilisant la magie, et ils sont tous d'accord avec lui, mais ils ne savent pas quel type de magie utiliser. Ils commencent à se disputer, mais Henrietta est complètement perdue car elle n'a aucune idée de ce dont ils parlent, alors elle s'éloigne d'eux. Après un moment, ils décident d'utiliser la magie du feu fantôme et de la flamme pour cuire le riz. Mais comme les deux sorts ont des niveaux de chaleur différents, ils utiliseront une marmite imprégnée de cristaux magiques pour stabiliser la conduction thermique. Cestovich se demande comment ils vont transformer le riz en eau caillue, mais Rachel pense qu'il devrait d'abord faire une pause, et Vin note que sa tête est sur le point de surchauffer. Polvo arrive et propose de vendre ses produits à moitié prix, car il sait que Denny est malade, et Henrietta remarque un ustensile de cuisson pour le riz. Il note qu'il peut être utilisé pour faire de l'eau caillue, et explique à quel point il est facile de préparer ce plat. Vin et les autres se sentent donc idiots, et ils décident d'acheter l'objet magique. Alors qu'il commence à cuisiner, Atalia sort et mentionne qu'il devrait aussi y ajouter des œufs, et elle commence à battre les œufs, ce qui impressionne les autres. Vin note qu'elle a appris ça de Denny, et il demande à Henrietta s'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas manger. Elle mentionne alors qu'elle ne peut pas manger de chaussures en cuir, ce qui laisse tout le monde perplexe. Vin note que ce n'est pas quelque chose que les gens mangent, mais elle révèle que son père lui a dit qu'elles sont faites de peaux d'animaux, donc qu'elles doivent être comestibles. La nuit, Atelier sert le plat à Denny qui le trouve délicieux, et il lui demande si c'est elle qui l'a fait, alors elle révèle qu'elle a préparé les œufs. Mais elle précise que c'est Polvo qui a fait l'eau caillue, et Denny ne revient pas qu'il l'ait aidé à préparer le plat. Alors que Henrietta se promène en ville, elle tombe sur Vin qui remarque qu'elle porte un énorme sac. Elle note alors qu'elle a hâte d'être au festin. Un commerçant se demande pourquoi ils ne sont pas au restaurant de Denny à l'heure du déjeuner, alors ils expliquent qu'il est fermé car c'est un jour spécial. Ils arrivent au restaurant où Henrietta vérifie s'ils ont les articles nécessaires, et ils vont à un bain public avant le festin. Alors qu'il s'apprête à prendre un bain, Vin est choqué de voir les muscles de Denny, mais celui-ci demande à Vin pourquoi il est si maigre, alors il explique qu'il n'a pas besoin de muscles puisqu'il est un sorcier. Pendant ce temps, Rachel est surprise de voir à quel point la silhouette d'Henrietta est parfaite, mais celles-ci pensent qu'elles ont toutes les deux le même corps. Après avoir pris un bain, ils se réunissent pour dîner et Denny dit à Henrietta de commencer. Elle commence donc par un long discours. Denny lui dit qu'elle est trop guindée et elle se met à pleurer, disant à tout le monde qu'ils ont pris soin d'elle pendant un moment, mais qu'elle a finalement trouvé un travail de chevalier. Tout le monde est content pour elle, et elle explique qu'elle y a réfléchi longtemps, et qu'elle a réalisé qu'elle voulait un travail où elle pourrait aider d'autres personnes. Vin révèle qu'il a également trouvé son prochain groupe, et Henrietta note qu'ils font enfin quelque chose tous les deux, mais il lui dit qu'ils ne sont pas pareils, car lui au moins payait ses repas. Rachel dit aussi à tout le monde qu'elle rentre chez elle et note qu'après avoir passé un peu de temps avec ses parents, elle ira dans la capitale pour devenir instructrice dans une école de magie. Denny note qu'elle a été invitée à enseigner avant même d'être diplômée, et il leur dit de célébrer leur nouveau départ. Mais Vin est triste que tout le monde parte, alors il propose de retarder leur projet. Mais Denny les traite d'idiots et leur dit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et qu'ils ne devraient jamais abandonner ce qui est important pour eux. Après cela, Denny commence à leur préparer du riz frit et ils sont émerveillés de le voir cuisiner, mais Polvo arrive soudainement et commence à manger, ce qui les surprend tous. Denny ne se souvient même pas de son nom, mais il est content qu'au moins Italia ne l'ait pas oublié, et il essaie de la recruter. Alors Denny le frappe sur la tête. Il sait que Polvo les a aidés quand il était malade, alors Denny le remercie. Mais il se demande ce que Polvo fait là, et celui-ci répond qu'il veut leur offrir un festin. Il leur montre sa viande rare, alors Denny la découpe immédiatement et la sert à tous, mais Polvo note qu'il voulait seulement l'offrir à Atelier. Il est jaloux de la voir nourrir Denny, alors elle le nourrit aussi, ce qui le rend si heureux qu'il tombe par terre. Vin demande à Denny s'il a un lien avec le restaurant Black, car au tribunal, le juge l'a appelé Denny Black. Il révèle alors que la chef qu'il a élevé le laisse utiliser ce nom, mais il ne sait pas s'il veut encore l'utiliser depuis qu'il est parti après une dispute. Il mentionne que c'est arrivé alors qu'il approchait du niveau 90, mais maintenant qu'il y repense,
Il réalise qu'elle essayait juste de le mettre en garde contre son arrogance. Vin pense qu'il a des raisons d'être confiant puisqu'il est au niveau 99, ce qui est presque le plus haut niveau qu'il puisse atteindre. Mais il mentionne que lorsqu'il a quitté le restaurant, il pensait qu'il atteindrait le niveau 100 en un rien de temps. Il a commencé à voyager à travers le monde pour prouver à Jean qu'il avait raison, et il a fini chez les Silverwing, mais il n'a jamais réussi à atteindre le niveau 100. Deux habitués de Denny se dirigent vers le restaurant et ne reviennent pas qu'il soit fermé pour la journée, mais deux hommes apparaissent soudainement et poussent l'une des filles au sol. Les filles frappent donc l'un d'eux avec une flèche magique, et l'autre essaie de s'enfuir. Les filles utilisent donc un sort pour l'attraper, mais tout le monde est choqué lorsqu'un incendie se déclare. Denny et les autres remarquent de la fumée provenant du restaurant, alors ils se précipitent vers lui, et ils sont choqués de voir qu'il est en feu. Les filles leur montrent les hommes qui ont causé l'incendie, et Vin sait qu'ils font partie de la troupe Night Mist, mais ils disent à Denny que la maison Workstad et les Silverwing sont aussi après lui. Denny et les autres ont réussi à éteindre le feu, mais le restaurant est réduit en cendres, ce qui fait pleurer Henrietta. Rachel et Vin pensent que c'est de leur faute, car Denny s'est retrouvé mêlé à la troupe Night Mist à cause d'eux. Mais Denny leur dit de ne pas s'en vouloir, car c'est lui qui s'est battu avec la maison Workstad et les Silverwing. Il mentionne qu'il va simplement ouvrir un restaurant dans une autre ville, ce qui surprend tout le monde, et ils lui disent qu'ils doivent combattre leurs ennemis ensemble. Mais il leur rappelle qu'il affronte le groupe le plus fort et la plus grande maison noble du royaume, donc ils n'ont aucune chance. Vin ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, et il demande à Denny ce qui est arrivé à son lui habituel. Il répond alors qu'il a retrouvé la raison. Il prend l'argent dans son coffre, et Atelier lui demande s'il est sûr de sa décision. Il mentionne alors qu'ils continueront à être suivis s'ils cherchent la bagarre, et qu'il n'y a aucune garantie que tout le monde s'en sortira indemne. Il s'excuse auprès d'elle car ses livres ont aussi été brûlés, mais elle s'en moque, car tout ce qu'elle souhaitait, c'était que les clients soient heureux. Il mentionne qu'il aime la ville et Italia note que c'est mieux que la capitale, alors il l'assure qu'ils reviendront la visiter une fois que les choses se seront calmées. Alors qu'il se prépare à partir, Denny est surpris de voir les gens rassemblés devant son restaurant, et tous refusent de le laisser partir. Vin sait que Denny est le genre de personne qui ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre se blesser, mais il s'en fiche quand c'est lui qui a des ennuis. Vin note qu'ils sont tous des parias qui ont atterri là, et il sait que la même chose est arrivée à Denny, mais il refuse de laisser Denny être à nouveau rejeté car tout le monde a besoin de lui. Il pense à quel point il est pathétique, car il dit toujours à tout le monde de ne pas abandonner les choses qui sont importantes pour eux, mais il fait la même chose, alors il décide de rester en ville. Henrietta pense qu'il devrait donner un nom à leur équipe, alors Italia suggère de s'appeler le restaurant des parias, et tout le monde trouve que ça sonne bien. Vin dit à Denny de dire quelque chose à tout le monde, alors il annonce qu'ils vont vaincre les méchants, et Vin lui demande s'il a un plan. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Cathy arrive soudainement, et elle s'excuse de ne pas avoir pu empêcher les hommes de brûler le restaurant, même si elle a entendu Vigo parler de son plan. Denny lui dit que ce n'est pas sa faute, et il lui demande de lui parler des déplacements de Vigo, mais elle mentionne qu'elle est toujours la vice-capitaine des Silverwing, donc elle ne peut pas l'aider. Il s'excuse de lui en avoir trop demandé et elle est sur le point de partir, mais elle change soudainement Davis et décide de tout lui dire. Après cela, alors que tout le monde se dirige vers la capitale, Denny révèle que Jean a atteint le niveau 100, ce qui choque tout le monde. Vin commence à perdre la tête car il faut un talent extraordinaire pour atteindre ne serait-ce que le niveau 99, et Denny essaie de le calmer, mais il refuse de rester tranquille. Il note que seules quelques légendes dans l'histoire de l'humanité ont atteint le niveau 100, ce qui signifie que Jean est à leur niveau. Mais Denny mentionne qu'elle n'a amélioré que ses compétences en cuisine, donc elle est encore plus faible que lui en combat. Il mentionne qu'elle a encore beaucoup de relations dans la capitale royale, donc c'est la meilleure personne à qui demander de l'aide, mais il n'est pas sûr qu'elle l'écouterait. En arrivant à la capitale, Denny va rencontrer Jean, et il dit aux autres de mettre leur plan à exécution. Vin se rend dans une boutique où il demande à la réceptionniste de s'occuper de quelque chose pour lui, et elle accepte immédiatement car elle le trouve mignon. Rachel dit à son groupe de demander de l'aide à tous les sorciers et sages de la capitale, et ses compagnons craignent qu'il ne les écoute pas, mais elle les assure que tout ira bien. Pendant ce temps, Henrietta rencontre Sestovich pour lui raconter tout ce qui s'est passé, et elle lui demande s'ils peuvent monter un dossier criminel en utilisant les incendiaires qui l'ont capturé.
Mais il pense qu'il sera difficile de les utiliser pour atteindre les Silverwing, alors elle mentionne qu'ils ont un plan. On voit Polvo crier à tout le monde de travailler dur, et il remarque Atelier en train de regarder un objet magique qui utilise la magie du vent, mais il promet de le réparer car il est cassé. L'homme qui lui a emprunté un livre arrive, et en le lui rendant, il la remercie car il a pu sauver sa femme, ce qui la rend heureuse. Il lui demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour elle, et il révèle qu'il est un sorcier qui peut utiliser presque toutes les compétences de magie du vent de haut niveau. Il décide donc de lui demander son aide pour réparer l'objet magique. Pendant ce temps, Denny arrive au restaurant, mais avant de pouvoir ouvrir la porte, il repense au moment où il est parti après s'être disputé avec Jean. En entrant, tout le monde le reconnaît, alors il se rassemble autour de lui, mais il leur dit qu'il est venu voir Jean. Une fille nommée Tsasmosi le conduit à Jean, mais il ne sait pas comment lui parler, et elle note que l'expression de son visage s'est un peu améliorée. Elle se demande s'il a trouvé sa réponse, mais il n'a toujours aucune idée, ce qui lui fait penser qu'il n'atteindra jamais le niveau 100. Et elle sait qu'il est là pour autre chose que pour rendre visite à sa famille. Il mentionne donc que Cathy lui a parlé d'une réunion à laquelle assisteront des personnes importantes, et il a besoin des relations de Jean pour trouver l'heure et le lieu de la rencontre. Jean est surprise qu'il fasse toujours passer les autres avant lui, et elle se demande pourquoi il est si altruiste. Il répond alors qu'il fait tout pour les gens qui aiment sa cuisine. Elle accepte de l'aider, et elle mentionne que même si elle lui a tout donné, elle ne lui a pas appris la seule chose dont il a besoin pour atteindre le niveau 100. Elle lui donne un indice à ce sujet, mais il ne comprend toujours pas ce qu'elle essaie de dire, et elle le regarde partir. La nuit, Sismoshi donne à Denny une note de Jean, qui lui indique le lieu et l'heure de la réunion, alors il constate que leurs préparatifs sont terminés. Le lendemain, alors que Vigo est sur le point de partir, Cathy lui demande où il va, alors il lui répond qu'il doit s'occuper d'affaires. Il pense que c'est une perte de temps, mais il note qu'il ne peut pas l'ignorer, car la place qu'il vise se trouve au-delà. On revient au temps où Vigo était enfant, et on le voit travailler dans un champ pendant que son frère le regarde, car il est malade. Les autres ont pitié d'eux car leur père est décédé, et leur mère les a abandonnés après avoir trouvé un autre homme. Une noble lui donne de la nourriture, en lui disant de la manger lui-même, car il la donne toujours à son petit frère. Mais après leur départ, Vigo est content que son frère soit avec lui, car il lui est facile de tromper les riches pour qu'ils lui donnent de la nourriture. Ils vont chez la noble où le chien se met à aboyer après lui. Alors la nuit, Vigo décide de s'en débarrasser. Son frère essaie de l'arrêter, mais il continue de le frapper avec une houe car il est en colère que le chien mange de la meilleure nourriture qu'eux. Le lendemain, le corps du chien est retrouvé tandis que le majordome trouve la houe ensanglantée que Vigo a utilisée pour battre le chien. Mais il mentionne qu'il a oublié de la ramener à la maison, donc quelqu'un d'autre a dû l'utiliser. Le majordome remarque que la chemise du frère de Vigo a des taches de sang, alors il lui demande s'il a tué le chien, mais Vigo donne un coup de pied au majordome, révélant que c'est lui qui l'a fait. La femme note qu'il doit être puni pour ses actions, et quand il rentre chez lui le soir, son frère remarque que son dos a été fouetté. Vigo incendie la maison de la noble pour se venger et pense que, puisqu'il lui a tout pris, elle est maintenant une roturière comme lui, mais son frère prend peur de lui et s'enfuit. Après cela, Vigo passe tout son temps à s'entraîner et, lorsqu'il devient assez fort, il se rend à la capitale où il commence à défier des gens plus grands que lui. Il le méprise parce qu'il est maigre, mais il les bête facilement, et ils n'en reviennent pas de ne pas être à sa hauteur. Il finit par rejoindre un groupe appelé les Silverfang, et tout le monde est impressionné par sa force, car il bat tous les monstres tout seul. Le capitaine demande à Vigo pourquoi il ne travaille avec personne, alors il explique qu'il ne veut pas que les combats soient faciles, ce qui fait réaliser au capitaine qu'il vise à atteindre le niveau 100. Il dit donc à Vigo qu'un groupe n'est pas fait pour les gens qui veulent augmenter leur niveau, et un dragon des cavernes apparaît devant eux. Le capitaine réalise qu'ils sont entrés sur son territoire, et il pense qu'il ne les attaquera pas à moins qu'il ne le provoque. Mais Vigo le frappe avec son couteau et laisse le capitaine le combattre seul. Il finit par mourir, alors les membres du groupe font de Vigo leur nouveau chef, mais ils finissent par le quitter car ils ne sont pas d'accord avec ses méthodes. Ils recrutent donc de nouveaux membres et forment les Silverwing. Dans le présent, Vigo retrouve Joseph et les autres, et il ferme les stores pour s'assurer que personne ne les voit, mais Joseph mentionne qu'il n'a rien à craindre. Vigo lui dit qu'ils se sont occupés du restaurant dans lequel Italia était impliquée,
et il assure à Hopper que rien de mal ne lui arrivera puisqu'ils ont avec eux le juge le plus haut gradé du palais de justice royale. Le juge note que leur avenir est assuré, mais Joseph prévoit de gouverner tout le royaume depuis l'ombre, et il pense qu'il devrait remercier Denny, car c'est lui qui les a réunis. Vin entre dans la pièce déguisé en serveur, et il mentionne que le cuisinier a oublié d'apporter l'un des plats, mais ils sont surpris quand il s'avère que ce n'est que du riz frit. Mais en prenant une bouchée, Joseph se rend compte que c'est extrêmement délicieux, et il dit à Vin de faire venir le cuisinier car il veut qu'il travaille dans sa cuisine. Vigo pense à quel point Joseph est méprisable, car il ne pratique pas du tout sa magie, et il se contente de faire miroiter le pouvoir qu'il a volé aux autres. Il pense qu'ils sont tous des déchets, et il prévoit de les éliminer le moment venu, car cela fera croire aux gens qu'il a sauvé le royaume de tels criminels. Il croit que cela le mènera à devenir un noble, mais il ne s'arrêtera pas là, car il prévoit de renverser le roi et de diriger également le royaume et ses pays voisins. Joseph dit à Vigo de goûter le riz frit, et en prenant une bouchée, il réalise qu'il a été cuisiné par Denny qui entre soudainement dans la pièce, et il veut les punir pour avoir brûlé son restaurant. Vigo lui demande quel est son but, car il sera condamné à mort s'il blesse Joseph ou le juge, mais Denny s'en moque. Il note qu'ils l'ont vraiment mis en colère et, alors qu'il crie, ils ont si peur qu'il tombe à genoux, ce qui déconcerte Vigo. Joseph propose de faire n'importe quoi pour que Denny le laisse partir, alors il dit à Joseph de ramener les parents des ateliers, ainsi que les livres qu'il a brûlés. Il supplie Denny de demander quelque chose qu'il peut réellement faire, alors il dit à Joseph d'avouer qu'il s'est entendu avec tout le monde pour incendier le restaurant. Et plus il leur crie dessus, plus ils ont peur. Vigo se rend compte que Denny utilise la voix de la terreur, mais Joseph n'en peut plus, alors il admet que ce sont eux qui sont derrière l'incendie. Sa confession se répand dans la ville, car Vin a utilisé son mégaphone magique pour que tout le monde entende ce qui se passe, et Vigo essaie de les attaquer. Mais ils réussissent à s'enfuir, et il est choqué de voir que des gens mangent à l'extérieur du bâtiment. Vigo se demande pourquoi toutes les personnes liées à la magie sont présentes, et elles sont toutes en colère à cause de ce qu'elles viennent d'entendre, tandis que Denny mentionne que les sorciers et les mages font appliquer la loi dans le pays. Ce seront donc eux qui décideront de la façon de les punir, et Sestovich note que c'est fini pour eux puisque Joseph a tout avoué ouvertement. Vigo se met en colère et attaque Denny, disant qu'il a toujours su que Denny se mettrait en travers de son plan, et il réalise que l'exclure n'était pas suffisant. Vigo enchante son épée avec la foudre, tandis que Denny gèle ses couteaux, et ils commencent à s'affronter. Vigo détruit le sol et lance des rochers sur Denny, qui les bloque avec une énorme poêle, et il contre-attaque en lançant des coups de feu vers Vigo. Mais il les arrête avec son épée et se précipite vers Denny, qui parvient à peine à bloquer son attaque. On voit que lorsque Cathy a présenté Denny à Vigo pour la première fois, ils ont immédiatement commencé à se battre parce que Vigo le méprise du fait qu'il n'est qu'un cuisinier, mais Cathy le convainc de laisser Denny rejoindre leur groupe. Il se dirige vers un donjon où tout le monde est impressionné par Vigo puisqu'il a vaincu seul un monstre puissant, et ils sont excités quand Denny commence à leur préparer un repas. Vigo lui dit de se dépêcher et note qu'ils doivent avancer plus loin car il sent quelque chose d'encore plus grand dans le donjon. Denny lui rappelle qu'ils ont déjà terminé leur quête, mais Vigo note que son but est de rendre l'aile d'argent encore plus grande et que pour cela, il ne peut pas se permettre de rester immobile un seul instant. Denny le traite David, alors il mentionne qu'il a travaillé dur pour atteindre sa position actuelle, et il prévoit de continuer à atteindre de nouveaux sommets. Mais Denny ne comprend pas sa façon de penser. Il demande à Denny pourquoi il veut atteindre le niveau 100, mais avant qu'il ne puisse répondre, il est distrait car sa nourriture commence à brûler et il la sert à tout le monde. Il est content de voir que tout le monde, y compris Vigo, Emsa et Cathy le remercient car leur groupe se porte bien grâce à lui, mais Vigo refuse toujours de le féliciter. On voit Vigo renvoyer un membre du groupe et Denny lui donne un repas avant qu'il ne parte, car il ne peut rien faire d'autre pour lui. Après cela, Vigo s'excuse auprès d'un noble pour avoir échoué à une mission, mais il aurait souhaité que l'un d'eux soit mort car cela aurait fait une belle histoire. Vigo se met donc en colère et se prépare à attaquer le noble, mais Denny l'arrête. Ils se rendent dans un restaurant où Vigo demande à Denny s'il n'est pas en colère de la façon dont les nobles les méprisent, lui disant qu'ils ont le pouvoir de les faire ramper à leurs pieds. Mais Denny profite simplement du repas et dit à Vigo qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Dans le présent, il continue de se battre, et Vigo utilise sa compétence de destruction pour briser le couteau de Denny, mais il le répare instantanément. Il sait qu'il pourrait mourir s'il est touché, alors il aiguise ses sens.
Et Vigo ne comprend pas pourquoi Denny est si passionné, car il ne s'est jamais battu dans un combat qu'il savait perdu d'avance. Il traite Denny de garçon naïf qui a eu de la chance d'être recueilli, et il lance des couteaux sur Denny tout en se précipitant vers lui. Mais il esquive les attaques et crée d'énormes poils pour piéger Vigo. Mais il les tranche, et il attaque Denny avec son épée, mais il la bloque avec une poêle cassée. Vigo est déçu que ce soit tout ce qu'il puisse faire, et il continue de s'affronter, tandis que Vin et les autres pensent que même si Vigo est fort, Denny peut toujours rivaliser avec lui, mais Athélia semble inquiète. Vigo envoie Denny voler, ce qui le fait réfléchir à la raison pour laquelle il essayait d'atteindre le niveau 100, et il se souvient du moment où Jean lui a dit qu'il ne l'atteindrait jamais car il fait toujours les choses à moitié. Alors il lui demande ce qu'il doit faire pour y parvenir, mais elle mentionne qu'il n'y arrivera jamais s'il ne trouve pas la réponse par lui-même. Il se demande pourquoi il voulait devenir cuisinier, et il réalise qu'il a cherché à retrouver le sentiment qu'il a eu avec le riz frit que Jean lui a servi le jour où elle l'a recueilli. Il souhaitait être celui qui sert une nourriture aussi délicieuse, afin de pouvoir donner de la force aux gens qui luttent dans leur vie et les faire sourire après avoir mangé sa nourriture. Il est sur le point de s'évanouir, mais il entend tout le monde l'appeler par son nom et il est déçu de l'expression qu'il a mise sur leur visage. Vigo recouvre son épée de foudre et se prépare à l'achever, mais il se souvient que Jean lui a dit que la dernière pièce pour atteindre le niveau 100 est enfouie dans son cœur. Il comprend enfin ce qu'elle veut dire, et alors qu'il bloque l'attaque de Vigo, son corps se met à briller. Vigo est projeté au loin et une lumière recouvre la zone tandis que les amis de Denny se demandent ce qui se passe. Il note que faire de la nourriture délicieuse ne suffit pas, car il doit aussi devenir assez fort pour protéger les sourires de ses proches, il est donc déterminé à devenir le chef le plus fort. Vigo ne comprend pas ce qui se passe, mais il réalise ensuite que Denny monte de niveau, et Vigo essaie de le frapper, mais Denny esquive toutes ses attaques. Il saute en l'air et attaque Vigo, qui essaie de le bloquer, mais ses pieds sont forcés dans le sol tandis que Denny utilise sa nouvelle compétence et lui dit qu'il est banni de son restaurant. Une colonne de lumière envoie Vigo s'écraser au sol et il n'arrive pas à croire qu'il a perdu sa position, pensant qu'il peut encore gagner s'il retrouve son équilibre, mais il réalise qu'il ne peut même plus bouger un muscle. Il n'a aucune idée de ce qui lui arrive et mentionne ensuite que Denny utilise sa compétence unique, qu'il a acquise après avoir atteint le niveau 100. Vigo refuse de croire que son histoire se terminera là, alors il continue d'essayer de se relever. Mais Denny finit d'utiliser sa compétence, et nous voyons que Vigo a été complètement vaincu. Denny est sur le point de s'effondrer, mais ses amis le rattrapent, et il leur demande de lui faire du riz frit. Athélia lui rend son bracelet, alors il le met à son bras et la remercie de l'avoir gardé en sécurité. Après cela, Cathy se rend au restaurant Black's où elle dit à Jean qu'elle était venue aider Denny si elle sentait qu'il avait des ennuis, et Jean pense qu'elle aurait dû intervenir. Mais elle mentionne que c'était la première fois qu'elle voyait Vigo se battre sérieusement, ce qui lui a fait réaliser qu'elle perdrait la vie si elle intervenait au mauvais moment. Elle se demande comment Denny a pu atteindre le niveau 100, et Jean note qu'il a découvert la raison de son existence dans ce monde. Elle mentionne qu'il ne s'agit pas des techniques ou des compétences qui existent déjà et explique que c'est lié à ce qu'une personne peut faire que le monde n'a jamais vu. Cathy note qu'elle savait que Jean était une personne inhabituelle, donc elle ne s'attendait pas à une réponse directe, mais elle ne comprend pas ce que Jean dit. Elle note que c'est une coïncidence que deux grands chefs comme elle et Denny soient nés à la même époque, mais qu'ils aient tous deux pris des chemins différents. Elle mentionne qu'elle a choisi de devenir la plus grande cuisinière, tandis qu'il a décidé de devenir le chef le plus fort, afin de pouvoir protéger les sourires de ses amis. Cathy pense que la compétence de niveau 100 de Denny ne convient pas à un chef, alors Jean lui dit que c'est parce qu'il est un idiot, ce qui les fait rire. On voit S en train de déjeuner, et il demande à une fille nommée Fiorenza si elle veut manger aussi, mais elle refuse son offre, lui disant que son travail est de le protéger. Elle mentionne que Vigo et Joseph ont été vaincus, mais il s'en fiche, et lui offre à nouveau une bouchée de son sandwich. Elle pensait que tout ce que Vigo faisait partie du plan de S, mais il note qu'il ne dépendrait jamais d'une telle personne, et il n'est pas inquiet que Vigo ait été vaincu. Elle lui demande s'il pensait que Denny ne serait pas capable de battre Vigo, mais il note qu'il n'a jamais douté de Denny car c'est son petit frère. Pendant ce temps, Vin et les autres rendent visite à Denny qui leur dit d'arrêter de faire autant de bruit car il est encore en convalescence, mais le voir leur crier dessus leur fait réaliser qu'il va mieux. Il lui montre un plan du restaurant et révèle que Polvo a engagé des ouvriers d'une entreprise de construction pour le reconstruire, ce qui rend Denny heureux.
Il jette un œil au plan et se rend compte que l'aménagement intérieur est différent, alors il mentionne qu'ils ont fait quelques changements. Il est choqué de voir qu'il y a un immense bain public dans le restaurant, mais Atelia lui dit que ce ne sera pas un problème, et il remarque aussi un poisson au milieu de la boutique. Henrietta note donc que c'était son idée car elle a vu un immense aquarium dans un restaurant de luxe, et qu'il peut servir du poisson frais aux gens en l'attrapant devant eux, mais il n'a aucune intention de faire cela. Il se demande pourquoi l'un des murs manque, alors Vin explique que pour donner un aspect moderne au restaurant, son mur avant sera en verre, mais Denny est également contre. Il se rend compte qu'ils ont aussi prévu un sous-sol, alors Rachel note qu'il peut y loger ses employés, afin qu'ils puissent travailler toute la journée, mais il n'arrive pas à croire qu'elle pense à exploiter les travailleurs. Vin visite la tombe de Cynthia, et il note que toutes les personnes impliquées avec Joseph sont capturées, tandis que le poste de chef de la famille Workstad est vacant. Mais Atelia n'a aucune intention de prendre cette place, et Sestovich et les autres réfléchissent à ce qu'il faut faire, tandis que les chercheurs essaient de trouver un moyen de restaurer les livres brûlés. Le restaurant a également été reconstruit, et sa réouverture est prévue. Tout le monde prend donc un jour de congé pour le visiter. Il se souvient comment Denny lui a appris que lorsque tout le monde pense que les choses sont finies, il y aura quelqu'un qui se relèvera. Et si personne ne peut se relever seul, ils pourront le faire si quelqu'un leur tend la main. Il se demande s'il pourra tenir sa promesse de devenir un puissant sorcier, mais il sait qu'il ne pourra le savoir qu'en continuant d'avancer. Pendant ce temps, Denny va faire les courses pour le restaurant avec Atelia, et au retour, elle est distraite par un oiseau et prend du retard, mais elle n'a plus peur car tout le monde est si gentil avec elle. Denny installe son enseigne, et il ne l'aime pas, mais tout le monde la trouve parfaite. Vin arrive également, et Denny lui demande son avis sur l'enseigne, et il mentionne qu'il l'aime bien aussi. Denny essaie de leur parler du livre qu'il a lu, mais il le pousse à l'intérieur, et ils sont surpris de voir que c'est le même qu'avant, ce qui déçoit Atelia car elle voulait le grand bain. Denny lui demande de lui donner un coup de main, et alors qu'il sert les commandes à tout le monde, il les remercie car c'est grâce à eux qu'il a pu s'accrocher aux choses importantes pour lui. Mais c'est là que cette vidéo se termine.